Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler du psoriasis, comment s'exprime cette maladie, quels sont ses signes, ses traitements. On va essayer de faire un tour d'horizon du psoriasis. Je suis Capucine, je suis ostéopathe, je suis avec le Dr H, dermatologue et spécialiste en médecine interne. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, le psoriasis, c'est une satanée maladie, je dois dire. Parce qu'on croit qu'elle est cutanée, mais elle est, comme beaucoup de maladies de peau, systémique. C'est-à-dire que tout ne se passe pas dans la peau, beaucoup de choses se passent à l'extérieur de la peau. C'est une maladie qui touche à peu près 1,5% de la population. Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de gens. C'est une dermatose au départ. Mais c'est aussi une maladie rhumatismale dans d'autres cas. Et cette maladie a des symptômes dans la plupart des organes, par ailleurs. Alors, sur la peau, c'est en général un diagnostic qui n'est pas difficile à poser, parce qu'on a des plaques au coude, aux genoux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les zones bastions. Ce sont celles qui résistent le plus au traitement. Alors pourquoi ? Répondons tout de suite à cette question que vous vous posez. Pourquoi dans cette maladie, on n'en a pas partout d'emblée? On ne sait pas, mais on pense que parce que certaines cellules ont plus de récepteurs à tel endroit qu'à un autre. Bon. Et grâce à ça, d'ailleurs, ça nous aide, nous dermatologues, pour poser le diagnostic. Parce qu'une même plaque rouge desquamative pourrait être une maladie infectieuse, pourrait être éventuellement un eczéma sec, pourrait être un psoriasis. Et qu'est-ce qui nous aide dans le diagnostic? La topographie. Donc lorsque vous venez pour une plaque du corps, votre médecin va vous examiner totalement. Et où est-ce que l'on a le plus souvent du psoriasis? Au niveau des coudes, des genoux, au niveau de la région lombaire, au niveau du torse, on peut en avoir partout. Dans le cuir chevelu, il est exceptionnel. Contrairement à ce que l'on croit, quand vous avez quelque chose dans le cuir chevelu qui démange, c'est le plus souvent une dermite irritative ou immunoallergique du cuir chevelu, mais pas forcément un psoriasis. Surtout s'il n'y a que cela. Donc, ce psoriasis touche la peau, mais aussi les articulations. Donc si je comprends bien, si j'ai une plaque sur l'avant-bras, il y a peu de chances que ce soit un psoriasis. Exactement, sauf si cette plaque d'avant-bras est associée à d'autres plaques de psoriasis, ça nous aidera. Mais si on n'a qu'une plaque sur l'avant-bras, on va envisager d'autres diagnostics. Il y a aussi la notion de chronicité, bien sûr. Parlez-nous des formes graves du psoriasis. Vous savez, en effet, Capucine, que l'on peut mourir de psoriasis. C'est assez incroyable, mourir d'une maladie de peau. Oui, il y a des formes graves, érythrodermiques, lorsque la maladie touche toute la peau. L'ensemble du tégument est recouvert de cette maladie inflammatoire. Parfois, cela même prend la forme de pustules, de millions de petites pustules à tête d'épingle qui vont recouvrir. Et là, il y a des troubles métaboliques. On ne meurt pas de la peau elle-même, quoique, vous savez très bien que la peau joue un rôle de protection à l'égard de l'environnement et qu'on peut perdre toute son eau intérieure par perspiration transcutanée quand on a une maladie inflammatoire de la peau, d'où la nécessité de traitements systémiques, réhydratation, dans ces cas-là. Et la forme pustuleuse est particulièrement grave parce qu'elle s'associe très souvent à des maladies infectieuses, pulmonaires par exemple, ou même à des médicaments. Donc voilà les formes graves. On a des formes ostéo-articulaires où on a un rhumatisme des mains, des pieds, ça fait mal, c'est très difficile à traiter parce que dans cette maladie, les anti-inflammatoires ne sont pas conseillés. Ils pourraient même favoriser les formes graves de psoriasis. Dans les formes légères, vous l'avez dit, ce n'est pas seulement la peau, mais c'est un système. Quel traitement on va pouvoir mettre en place? Alors, j'ai tendance à dire que la peau n'a aucune raison d'être traitée localement seulement. Parce que, imaginez-vous, avoir du psoriasis de façon importante. Est-ce que vous allez pouvoir tous les matins appliquer des crèmes sur le dos, sur les reins, sur les jambes, vous habiller, ressortir, refaire la même chose le soir? Est-ce que véritablement c'est quelque chose de faisable? Interrogez vos patients à qui vous remettez des crèmes, ils vont vous dire qu'ils ne font pas le traitement. Et comme le patient
n'imagine pas qu'il y a d'autres traitements que le traitement local, il va essayer de revenir pour peut-être trouver une autre solution encore locale, plus facile. Non, le psoriasis doit toujours être pensé en termes de maladie générale qui va être traitée par des médicaments généraux. Et on a toutes les possibilités aujourd'hui. On a la possibilité, notamment avec une molécule qui s'appelle méthotrexate, qui est une molécule qui est utilisée pour le psoriasis, pour la maladie de Crohn, pour les asthmes graves, pour la polyarthrite rhumatoïde. Imaginez le nombre important de patients qui prennent ce traitement, et pourtant, est-il décrié? Non. A-t-il des effets secondaires importants? Non. C'est un bon traitement qui peut être mis en route par votre médecin traitant, par le dermatologue, et qui va faire qu'au bout d'un mois et demi, vous n'aurez plus de plaques et vous aurez votre prise de médicaments hebdomadaire. Ça se prend une fois par semaine. Et puis, il y a des alternatives, notamment les biothérapies. Ce sont des médicaments qui datent des 5 à 10 dernières années et qui sont de plus en plus hyper spécialisés, qui ciblent un récepteur, qui ciblent une fonction du globule blanc lymphocyte, qui est le dysfonctionnant de cette maladie, et donc on a de bons résultats. À quel moment va-t-on faire appel à ces biothérapies? Lorsque les premiers traitements ne marchent pas, donc échec du méthotrexate, échec éventuellement d'une autre molécule qui s'appelle le soriatane, et lorsqu'il y a un retentissement sur votre qualité de vie. Si le psoriasis est important, il touche une grande surface de la peau, et s'il induit, par exemple, un état dépressif ou autre. Alors, le psoriasis, nous avons les moyens thérapeutiques, mais pour être le plus efficace, c'est le patient que l'on doit traiter. Si ce patient a pris du poids, s'il a ce qu'on appelle une insulinorésistance, on ne va pas laisser ce dysfonctionnement pancréatique et métabolique sans le traiter, puisque on sait aujourd'hui que cette insulinorésistance joue un rôle. Peut-être que demain, on traitera principalement cela. Pour le moment, c'est balbutiant, c'est débutant, mais il y a déjà énormément de données. Donc, on va traiter le patient dans son intégralité, traiter les symptômes associés. Parfois, ils sont digestifs, parfois, ils sont psychiques, parfois, ils sont rhumatismaux et cutanés. Avant d'aller plus loin dans le psoriasis, si vous souhaitez améliorer votre santé, on vous a préparé une vidéo bonus avec 5 compléments alimentaires que vous allez pouvoir prendre au quotidien et également 2 bonnes habitudes à changer pour améliorer votre santé. Donc ça se trouve dans le lien juste en dessous. Vous remplissez votre adresse mail et vous recevrez par mail cette vidéo avec tous ces conseils complémentaires. Pour revenir au psoriasis, moi j'ai beaucoup entendu dire que c'était aussi lié au stress. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce que vous dites? Oui, et on le verra particulièrement dans ce livre. Le stress joue beaucoup de rôles dans beaucoup de maladies. Il fait partie de nous. Nous sommes stressés tous les jours. C'est pour ça que nous avons des systèmes d'adaptation qui sont les glandes, qui sont le système immunitaire. Donc le stress, c'est plus la façon dont nous allons réagir face à un événement extérieur que nous ne contrôlons pas. Une information terrible qu'on vous annonce, comment allez-vous réagir? Certaines personnes vont être pâles, transpirer, avoir le cœur qui s'emballe, et puis d'autres vont faire une poussée de psoriasis. C'est une façon de répondre au stress. Mais le stress n'est pas la cause, c'est que vous avez déjà en vous les éléments du psoriasis et que vous allez déclencher ou faire une poussée de ce psoriasis. Et donc le stress, c'est un peu comme le vent sur les braises. Ça ne met pas le feu, mais ça peut l'amplifier. Et donc il faut le prendre en compte. Et c'est là où la prise en charge personnalisée des patients est importante, parce qu'on va pouvoir accompagner ce patient dans la gestion de ce stress professionnel, personnel, familial, qui est un des facteurs importants de sa poussée de psoriasis. Donc si je comprends bien ce que vous expliquez, le psoriasis, finalement, il faut vraiment, dans cette maladie, prendre en compte tous les autres facteurs qui vont être liés au psoriasis, que ce soit l'insulinorésistance, le stress, qui peut avoir un impact sur le psoriasis. Tout à fait. Et vous le savez, c'est notre philosophie de cette prise en charge globale de la maladie et donc du patient, parce que, je ne vous ai pas tout dit, mais dans le psoriasis, il y a aussi des causes, des déterminants alimentaires.
des facteurs diététiques qui jouent un rôle, etc. Des facteurs médicamenteux. Si vous vous contentez de regarder les plaques et de trouver un corticoïde, parce que malheureusement ou heureusement, c'est le traitement qu'on utilise, ou des dérivés de vitamine D, si vous ne faites que ça, est-ce que vous donnez satisfaction à votre patient? Certainement pas. Le patient ira bien dès lors qu'on aura identifié parfaitement tous les facteurs, qu'on aura essayé de les résoudre, et à ce moment-là, vous verrez que cette maladie considérée comme chronique peut disparaître. Et en effet, plusieurs de mes patients n'ont plus de psoriasis depuis des années et des années, parce qu'on a pris tout en compte. On a colmaté la fuite dans tous ces aspects. Et je vais confirmer ce que vous dites, puisque vous avez reçu une de mes patientes sur ce problème-là, qui depuis 10 ans eh bien, avait on donne le même traitement aux crèmes, mais ça n'enlève pas le problème. Et finalement, suite à passage chez vous, elle n'a plus de psoriasis. Donc voilà, vraiment, on peut en finir avec cette maladie si on prend en compte tous les aspects qui vont jouer sur cette pathologie. Donc voilà, on a fait un bon tour d'horizon sur ce psoriasis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie. Merci.